vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Frère, reviens car la veille est prête. Frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici le roi du départ. À venir, Jésus te convie, demain il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le pont. De nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est en ton nom par le mérite de Jésus que nous sommes en ta présence. Nous venons, Seigneur, tel que nous sommes, te remercier pour tes bienfaits manifestés à notre égard pendant cette journée. Mais nous venons aussi te demander pardon pour nos imperfections commises. En cet instant, Seigneur, nous réclamons l'assistance de ton Esprit Saint afin de nous guider, de nous ouvrir l'intelligence, mais écouter uniquement ta voix à travers ta parole de vérité qui sera interprétée par ton serviteur. Merci, tendre Père, pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver sous ton regard béni, en ta compagnie, et nous te demandons aussi une fois de plus de nous aider à te servir, à te rester fidèle par la foi, mais bien remporter les victoires sur ce qui n'est pas de toi. Bénis chacun d'entre nous, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. À tout et chacun, bienvenue vous êtes souhaité. Sentez-vous à votre aise et que ce moment que nous partageons ensemble soit le moment de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue en Jésus. Le 261. Tous les saufs. Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir de ce jour? Voulez-vous y venir de ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour?
Dans cet heureux séjour, les soupirs de la terre n'altéreront jamais un bonheur infini. Vous tous qui languissez, sans paix dans la misère, oh dites, voulez-vous y venir aujourd'hui? Voulez-vous venir de ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour, la plus de pauvreté, mais pour tous la richesse, l'héritage de gloire avec le Dieu d'amour. Jamais plus de péché, jamais plus de tristesse. Oh, dites, voulez-vous y venir de ce jour? Voulez-vous y venir de ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Venez pauvres pécheurs, le Seigneur vous appelle. Pourquoi dire demain quand Dieu dit aujourd'hui? Le bonheur ici-bas et la vie éternelle, voilà ce qu'il promet à ceux qui vont à lui. Voulez-vous y venir de ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Chers frères et sœurs et amis, bonsoir. Alors, comment allez-vous? Alors, la journée, comment ça a été? Un petit peu mouillé à Saint-Pierre? Bon, on était plus au chaud dans le sud, hein? Mais quand même, ça nous a rafraîchi un petit peu pour la journée. Et nous pouvons dire gloire à Dieu de ce qui nous a permis d'être ici en ce soir. Alors, comme je vous avais annoncé, ce soir, je ne vais pas vous prêcher. On n'aura pas de prédication, mais c'est un moment réservé pour la prière. Nous savons que partout dans les églises adventistes, le mercredi soir, c'est un moment où nous sommes appelés à prier, à chercher Dieu, à présenter à Dieu nos requêtes. Alors, je vais commencer ce soir à vous inviter à une somme de l'orange dans le livre des Psaumes, Psaume 147. Alors, nous allons lire ensemble ce psaume, le psaume 147. Alors, je pense que tout un chacun, vous avez votre Bible, au psaume 147. Ça va pour tout le monde? On a trouvé? Psaume 147. Alors, lisons ensemble ce psaume. Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est doux et bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe des montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion
Loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à louer l'Éternel car trop souvent, nous, dans notre course folle, c'est-à-dire que nous sommes toujours pressés, nous sommes toujours préoccupés, nous oublions qu'il faut prendre le temps pour le louer, pour l'adorer. Rappelons-nous de ce cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et s'il nous fallait compter les bienfaits de Dieu, nous n'aurons pas une minute pour nous plaindre, pour maugréer, pour dire « Mais non, mais j'ai mal ceci, j'ai mal cela, j'ai ce qui me fait mal, j'ai un problème par-ci, un problème par-là ». Mais tellement nous aurons pris le temps de compter les bienfaits de Dieu que nous n'allons pas voir la journée passer. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à le louer, à le glorifier partout où nous sommes. Et ce soir, nous allons premièrement nous mettre à genoux individuellement pour pouvoir le remercier pour tous ses bienfaits, pour son amour, sa miséricorde et ses bontés. Mettons-nous à genoux et prions individuellement. Il est bon ce soir de nous rappeler ce mot d'ordre qu'est « Seigneur, transforme-moi pour la mission ». Ce soir, nous aurons l'occasion de faire un tour dans la salle pour quelle que soit la personne qui voudrait témoigner, la personne qui voudrait peut-être réciter quelques versets ou bien chanter. L'occasion nous est accordée ce soir de pouvoir louer Dieu. Nous ne sommes pas un grand nombre, mais nous savons que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je me trouve au milieu d'eux. Mais il est une chose qu'il est important que nous puissions connaître chaque jour, c'est lorsque l'Éternel a donné ce mot d'ordre à ses enfants. Lorsque ses enfants étaient rassemblés avec lui, il a
pendant tout son pèlerinage, il a eu l'occasion de mentionner ça à ses enfants. Quelque chose que nous trouvons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. À partir, c'est dans le Notre Père, ce point important que les disciples ont expérimenté lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Matthieu chapitre 6, au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. S'il y a quelque chose qui fait obstacle à la puissance de l'Esprit de Dieu aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a dissension entre les membres d'Église, entre les disciples. Lorsqu'il y a cette rivalité entre nous, Dieu ne peut agir convenablement. C'est pour cela qu'il avait appelé ses disciples à passer par ce moment d'humiliation, ce moment où ils devaient se pardonner, devaient confesser leurs péchés l'un à l'autre, parce que souvent cela fait ravage au sein de nos églises aujourd'hui. Nous ne sommes pas du reste, chers amis. Et Jésus-Christ, avant son départ, nous savons qu'il a voulu permettre à ses enfants de passer par une étape très importante. Cette étape qui était l'étape de l'humiliation. Rappelez-vous, lorsque Jésus les a rassemblés dans la chambre haute ce soir-là, il les a invités à venir autour de la table. Mais avant de participer à ce moment de Sainte Seine, il a eu l'occasion de s'agenouiller aux pieds de ses disciples pour les laver les pieds. Et nous nous rappelons de cet épisode avec Pierre. Pierre, que lorsque Jésus est venu lui laver les pieds, il a dit à Jésus, pas du tout, Seigneur, tu ne peux me laver les pieds. Et Jésus doit lui répondre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi dans mon royaume. Et là, Pierre a dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais la tête, tout le corps. Et Jésus de lui dire, celui qui a été lavé n'a besoin de se laver les pieds seulement pour entrer dans le royaume. Jésus a voulu donner à ses disciples cette leçon d'humiliation. Aujourd'hui, l'humilité fait défaut chez nous. Il faut le reconnaître. Je vous pose une question. Est-ce que c'est facile de demander pardon à quelqu'un? Est-ce que c'est facile? Si personne ne répond, ça veut dire qu'à Saint-Pierre, vous êtes parfait ici à Saint-Pierre. C'est pas facile. De nous-mêmes, ce n'est pas facile. Avec Jésus, nous dit la sœur, on peut le faire. Parce que le moi, ce n'est pas facile que le moi puisse aller vers l'autre. On a toujours tendance à attendre lorsque c'est quelqu'un qui nous a fait du tort pour que cette personne puisse venir vers nous. Mais jamais nous faire la démarche pour aller vers cette personne. Et aujourd'hui, ce problème est en train de cribler notre communauté, la communauté adventiste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tant de personnes, tant de frères, tant de sœurs aujourd'hui sont désunis, se sont éloignés. Pourquoi? Par manque d'humiliation. Et le Seigneur nous dit, nous qui voulons être ses disciples, nous devons passer par cette étape. Lorsque nous demandons au Seigneur, Seigneur, transforme-moi pour la mission, il faut que nous puissions être à même de mettre de côté le moi, notre orgueil, notre ego, parce que comment? À aucun moment, l'Esprit de Dieu ne peut nous utiliser comme cela devait être pour être efficace avec les différentes personnes que nous allons rencontrer. C'est pour cela que nous devons passer à tout moment par cette étape
qu'est l'humiliation. Non pas lorsque nous disons que nous humilions, que nous perdons notre personnalité. Non, nous restons tels que nous sommes. Si je m'appelle Lucien, en demandant pardon à quelqu'un, je reste toujours Lucien. Je ne change pas. Mais il en est de même, lorsque nous sommes enfants de Dieu, le fait de s'humilier, le fait de reconnaître ses torts, le fait de reconnaître notre état, cela ne peut que nous transformer, cela ne peut nous aider à aller plus loin. C'est pour cela que Dieu nous invite chaque jour à vouloir passer par ce moment intègre, par ce moment crucial qu'est le pardon. Alors, y a-t-il quelqu'un qui voudrait proposer un chant, premièrement? Un chant dans l'assemblée, quelqu'un qui voudrait un chant que vous aimez bien? N'hésitez pas, que nous allons chanter avant de passer à un autre moment de prière. Le 527, d'accord. Alors, je demande à mon frère de venir jusqu'à côté de moi. Le 527, c'est quand le vol de la tempête. C'est bien cela. Quand le vol de la tempête, d'accord? Quand le vol de la tempête, ouais. Tant que c'est la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sur la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu peux dans le voyage, plus de chair et de trésor, pense au divin héritage, qui la route reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Alors, à vous maintenant. Alors, je peux me déplacer dans la salle. Alors, qui sera le premier ou la première qui voudrait dire quelque chose au Seigneur, qui voudrait mentionner quelque chose, témoigner, dire les bienfaits de Dieu? Alors, n'hésitez pas. Je sais que vous n'êtes pas timide. Je sais que vous n'êtes pas timide à Saint-Pierre, pas vrai? Je me trompe, non?
Ah non, vous n'allez pas me dire que personne ne veut. Mais n'hésitez pas, si vous voulez chanter quelque chose, je vais passer le micro à mon épouse, comme elle veut bien dire quelque chose. Bonsoir à tous. Oui, je vais chanter un chant à la gloire de mon Dieu. Alors, si le monde a su cette espérance, sur la terre, Jésus est descendu pour effacer le péché du monde. À la croix du Seigneur, dit ta douleur à ton Sauveur, dis à Jésus ta peine et ta souffrance, de son amour qui chaque jour redonne à l'âme l'espérance. Jésus s'est donné pour rédempteur. Sur la croix, il a souffert pour moi. Son amour est toujours éternel. À la croix du Seigneur, dit ta douleur à ton Sauveur, dis à Jésus ta peine et ta souffrance, de son amour qui chaque jour redonne à l'âme l'espérance, redonne à l'âme l'espérance. Merci. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose, un psaume ou bien un poème? Il y a notre sœur qui voudrait lire un poème. Alors, par rapport au frère qui est en train de filmer, si tu peux venir jusqu'ici. Ça va là, non? Voilà. Aimer. T'aimer, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. C'est ton commandement, mais sans toi, je ne puis y répondre. Aide-moi à t'aimer, Seigneur, car je veux faire ta volonté. Aimer mes prochains comme moi-même, Seigneur, aide-moi à agir sans préjugés. Obéir à ton ordre pour aimer de ton amour et partager ta paix avec autrui. Quelle belle preuve d'amour fut ton pardon à la croix. Pour ceux qui t'ont conduit au supplice, pardonner, aimer l'autre. Aimer, faire mienne la prière que tu nous as enseignée, pouvoir dire quand c'est difficile d'aimer, je te pardonne comme Jésus me pardonne. Seigneur, tu es le modèle de l'amour parfait. Amen. Après ce beau chant et après ce poème, nous allons pouvoir maintenant nous mettre à genoux. Nous allons prier 2 à 2. C'est le moment pour que chacun puisse prier l'un pour l'autre, pour demander à Dieu de nous aider dans notre combat spirituel. Alors, choisissez un partenaire, choisissez quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir prier, demander à Dieu l'aide qu'il faut.
Alors, pour poursuivre, avant d'écouter notre frère dans un morceau, nous allons lire un autre psaume, psaume de louange, c'est le psaume 148. Je vous invite donc à lire avec moi au psaume 148. Ouvrez, tournez les pages de votre Bible, au psaume 148. Je pense que vous avez trouvé. Allons-y. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il a fermé pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Louez l'Éternel de bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force à son peuple, sujet de louange pour ses fidèles, pour les enfants d'Israël du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Amen. Ce psaume est formidable et à chaque fois que je m'arrête sur quelque chose qui me pousse à me fait réfléchir, c'est lorsqu'il dit arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés et toute la terre, princes et tous les juges. Il nous invite à louer l'Éternel. Et je me suis posé la question, comment un arbre fruitier peut-il louer son Créateur? Ah, très bien. Question simple, peut-être question bête, mais c'est vrai. On réfléchit là-dessus. Tout ce que Dieu a créé loue son Créateur. N'est-ce pas merveilleux? Et nous constatons que à travers tout cela, ce n'est que l'homme qui ne prend pas la peine de louer son Créateur. Quel désastre! Le psalmiste place ses enseignements devant nous pour nous aider, pour nous amener à la réflexion, pour comprendre que nous sommes vraiment trop ingrats. Dieu nous bénit chaque matin. Le simple fait de se réveiller, c'est une grande bénédiction. N'est-ce pas vrai? C'est une très grande bénédiction le fait de se retrouver debout et on peut marcher. Alors, pourquoi ne pas prendre le temps de louer son Seigneur? Et comme je vous disais tout à l'heure, si nous prenons le temps de louer Dieu à chaque instant, à tout moment, pendant que nous travaillons, quelle que soit la chose que nous faisons, nous n'aurons moins de temps pour maugréer, mais nous allons prendre ce temps-là pour louer Dieu. Écoutons notre frère dans ce morceau. Après de telles promesses tirées de la Bible, pourquoi ne pas dire à toi la gloire au nom de son Père?
soit Dieu. Souvent, je ne sais pas si les autres jours, s'il a l'occasion d'intervenir comme cela, mais vous voyez qu'il a... Ah, d'accord, ok. Vous voyez qu'il a ce talent. Dieu lui a accordé ce talent. Que Dieu puisse le bénir chaque jour, qu'il puisse être en mesure d'amener ces choses pour pouvoir louer le Seigneur. Alors, l'occasion nous est accordée une fois de plus. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait se manifester dans la salle? N'hésitez pas, même pour dire merci au Seigneur. Notre sœur, je te demandais de venir jusqu'ici, si tu peux, parce que comme en même temps. D'accord. Voilà. Alors je vais partager avec vous le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les portes sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que ta paix soit dans tes murs, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Loué soit l'Éternel en ce soir. Nous allons prendre un autre chant avant de passer un moment de prière. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, le 358. C'est un chant fort. C'est un rempart qu'est notre Dieu. Est-ce que c'est connu ce chant? Alors nous allons nous mettre debout pour exécuter ce chant. Ça fait un moment que nous sommes assis. Tu ne connais pas? Alors, je pense que vous allez m'aider. C'est un rempart qu'est notre Dieu. Ouais. C'est un rempart qu'est notre Dieu, et des invisibles armures. Notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seuls nous marchons à chaque pas, notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats, pour nous lutte sans cesse. Quelle est ce défense? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, intrépide, opprimé, connaisse le libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler
accabler l'Église. T'asseyons brave les enfers, sur ton rocher assise. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nos bureaux des cieux tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, conserve nos liens, que nous importe. Ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les siens. Amen. C'est un chant puissant. Asseyons-nous. Alors maintenant, nous allons passer un autre moment en prière. Alors, s'il y a des besoins, c'est un besoin. Est-ce que quelqu'un voudrait mentionner quelque chose? Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails. Si vous avez besoin qu'on prie, il y a notre sœur qui voudrait. Elle s'appelle Guylaine. Vous avez entendu la requête? Autre personne? Autre besoin? Besoin particulier? Il y a plein de malades, nous allons prier. D'accord. Je les connais tous. D'accord. Voilà. Et nous allons également prier pour les besoins de l'Église. Besoin d'unité, parce que nous avons besoin chaque jour de nous unir davantage. Demander à Dieu l'aide nécessaire pour accomplir la mission. Prier pour les dirigeants de l'Église. Prier pour le pasteur, les anciens, les responsables de département. Oui, voilà, exactement. Alors, nous allons nous mettre par groupe de 3 et nous allons demander à Dieu l'aide nécessaire. Prier pour les malades, prier pour les besoins de l'Église, les différents départements, et surtout ne pas oublier notre jeunesse, parce que la jeunesse, c'est Dieu, c'est le bras droit de l'Église, car c'est l'Église d'aujourd'hui, la jeunesse. Alors mettons-nous par groupe de 3, faisons monter de courtes prières, car l'heure est arrivée. Faisons monter des courtes prières à 3. Si vous voulez changer de partenaire, n'hésitez pas.
Nous vous remercions de votre participation, de ce que, en ce soir, nous avons pu passer ce moment en prière, en adoration. Mais comme vous le voyez, l'heure ne nous attend pas. Nous allons, pour mettre fin à ce moment, je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter ensemble le numéro 346. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. De nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invisible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous tiendrons fermerons la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour cédera nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Bien-aimé Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Loué sois-tu, Père éternel, car tu es le même hier, aujourd'hui et demain, tu ne changes pas. Tu es celui qui veille sur ses enfants. Tu es celui qui nous garde, qui nous protège, qui nous fortifie. Et tu es celui qui nous a envoyés pour accomplir cette mission. Nous sommes venus tels que nous sommes à tes pieds, Seigneur. Répands sur nous ton pardon, répands sur nous ta grâce, répands sur nous ton Esprit Saint et fortifie-nous. D'aide nous aider, Père Céleste, à toujours fixer les yeux sur toi,
alors que tu reviens bientôt. Aide-nous à ne pas regarder ni à nos faiblesses ni à nos manquements, mais que nous puissions toujours fixer les yeux vers les choses d'en haut. Que ta paix, que ta grâce nous accompagnent. Alors que nous allons nous séparer, puisses-tu bénir chacun de nous individuellement, accompagne-nous le long de la route et que nous puissions avoir un sommeil doux à l'ombre de tes ailes et que nous puissions nous réveiller d'un cœur dispo pour pouvoir toujours te servir et t'adorer. Accorde-nous cette paix, accorde-nous cette grâce, que la louange et la gloire te reviennent dans les siècles des siècles. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alors, une fois de plus, merci à tous. C'était pour moi un moment béni d'avoir partagé avec vous ces expériences de samedi matin, de dimanche soir et ce soir. Merci de votre accueil, merci de tout ce que j'ai pu vivre avec vous pendant ces 3 jours. Que la paix de Dieu puisse vous accompagner, tandis que je serai samedi prochain à l'église de Dominante au Maïgo. Que Dieu vous bénisse, une bonne soirée à tout chacun et à bientôt. Merci.